Pendant des décennies, la France a entretenu des relations particulièrement étroites avec le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, cette relation est arrivée à un point de rupture. Le 26 juin 2026, Ouagadougou a pris une décision spectaculaire. Mettre fin à ses relations diplomatiques avec Paris. Une décision qui ne tombe pas du ciel. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré en 2022, les relations entre les deux pays n'ont cessé de se détériorer. Présence militaire française, accusations d'ingérence, souveraineté, rapprochement avec la Russie et désormais la rupture diplomatique. Mais pourquoi le Burkina Faso est-il allé jusqu'à couper officiellement ses relations avec la France? Est-ce simplement une nouvelle étape de la politique souverainiste d'Ibrahim Traoré? Ou cette rupture cache-t-elle une bataille géopolitique beaucoup plus importante pour l'avenir du Sahel? Monsieur l'analyste, pourquoi Ibrahim Traoré a-t-il réellement décidé de rompre avec la France? Et surtout, qu'est-ce que cette rupture pourrait changer pour le Burkina Faso, pour le Sahel et pour la France? Merci. Pour comprendre pourquoi le Burkina Faso a décidé de rompre avec la France, il faut commencer par une chose essentielle. Cette rupture ne date pas du 26 juin 2026. Ce jour-là, Ouagadougou n'a fait qu'officialiser une séparation qui se préparait depuis plusieurs années. Mais progressivement, une question devient de plus en plus présente dans la société burkinabé. Si la présence militaire française est censée contribuer à combattre les groupes armés, pourquoi la situation sécuritaire reste-t-elle aussi préoccupante? C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré arrive au pouvoir en septembre 2022 après un coup d'État. Et son arrivée va accélérer considérablement la dégradation des relations avec Paris. Le nouveau pouvoir burkinabé adopte un discours ouvertement souverainiste et critique de plus en plus durement la présence française. Ce système, souvent appelé France-Afrique, a progressivement été remis en question par une nouvelle génération de dirigeants et surtout par une partie croissante de la jeunesse africaine. Au Burkina Faso, cette contestation a pris une forme particulièrement forte. Ibrahim Traoré s'est présenté comme un dirigeant défendant la souveraineté nationale, l'indépendance politique et la capacité du Burkina Faso à décider seul de ses partenaires. Et cette vision a trouvé un écho auprès d'une partie importante de la population. Mais attention, cela ne signifie pas que tous les Burkinabés ont la même lecture de la situation. Le pays reste profondément divisé sur les méthodes du pouvoir, tandis que les autorités ont fortement restreint l'espace politique et médiatique. Des organisations de défense des droits humains et des observateurs dénoncent notamment la répression des voix critiques. Il faut donc distinguer deux choses. La popularité d'un discours souverainiste d'un côté et la question de la gouvernance du régime de l'autre. Les deux sujets ne sont pas identiques. Et cette distinction est essentielle si nous voulons comprendre réellement ce qui se passe. Car après le départ des soldats français, le Burkina Faso ne s'est pas retrouvé sans partenaire. Il a progressivement cherché d'autres alliés, et c'est là qu'entre en scène un acteur majeur de cette nouvelle géopolitique africaine, la Russie. Après avoir rompu avec la France, Ouagadougou s'est rapproché de Moscou. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont progressivement développé une coopération politique et sécuritaire commune, jusqu'à créer l'Alliance des États du Sahel, AES. Le message était clair. Le Sahel ne voulait plus dépendre du modèle sécuritaire imposé ou associé à la France. Mais là encore, il faut éviter un raccourci. Remplacer un partenaire par un autre ne signifie pas automatiquement devenir totalement indépendant. Et c'est justement l'une des grandes questions de cette nouvelle géopolitique. Le Burkina Faso est-il réellement en train de gagner en autonomie ou est-il simplement en train de déplacer ses alliances? Car parallèlement au rapprochement avec Moscou, la coopération militaire russe s'est développée. Selon plusieurs sources citées par Le Monde, des militaires russes sont présents à Ouagadougou pour contribuer à la formation des forces burkinabées et à la protection du régime. Et cette évolution inquiète évidemment les pays occidentaux. Parce que ce qui est en train de changer au Burkina Faso dépasse largement la relation entre Ouagadougou et Paris. C'est l'équilibre géopolitique de toute une région qui est en train de se transformer. Et nous arrivons maintenant au cœur du problème. Pourquoi la rupture diplomatique intervient-elle précisément en juin 2026? Parce qu'un événement récent a fortement aggravé les tensions. Le 18 juin, le Parlement européen a adopté une résolution dénonçant notamment la répression de l'espace civique et les atteintes aux libertés fondamentales au Burkina Faso. La résolution exprimait également des inquiétudes concernant l'influence russe dans le pays. Et ce texte a provoqué une vive réaction du pouvoir burkinabé. Le gouvernement a dénoncé une nouvelle manifestation de l'ingérence occidentale. Quelques jours plus tard, le 26 juin, Ouagadougou annonce officiellement sa décision. Les relations diplomatiques avec la France sont rompues. Le gouvernement burkinabé accuse alors la France d'activisme incessant contre ses intérêts et d'ambitions néocoloniales affichées. Paris, de son côté, rejette catégoriquement ces accusations et qualifie la décision burkinabé d'hostile et sans fondement. Et c'est précisément ici qu'il faut faire attention. Nous avons deux récits opposés.
Pour Ouagadougou, il s'agit d'une décision de souveraineté face à ce qu'il considère comme une politique française hostile. Pour Paris, il s'agit d'une rupture injustifiée et d'une nouvelle dérive du régime militaire burkinabé. Mais derrière ces deux discours, il existe un élément que nous pouvons observer concrètement. La relation politique, militaire et diplomatique entre les deux pays est désormais profondément brisée. Et cette rupture a déjà des conséquences concrètes. Les ambassades et consulats doivent fermer, les services administratifs sont perturbés, et les quelques 2500 ressortissants français présents au Burkina Faso ne peuvent plus compter normalement sur les services diplomatiques français. Mais finalement, une question demeure. Est-ce vraiment la France qui est au centre de cette rupture ? Ou sommes-nous face à quelque chose de beaucoup plus grand ? La naissance d'un nouvel ordre géopolitique au Sahel ? Car si le Burkina Faso a tourné le dos à Paris, ce n'est pas pour rester isolé. Il s'est rapproché du Mali et du Niger. Il a renforcé ses relations avec la Russie, et avec l'AES, ces trois pays cherchent désormais à construire leur propre espace politique, sécuritaire et économique. Voilà pourquoi la rupture Burkina-France doit être regardée au-delà de la diplomatie. Ce n'est pas seulement une ambassade qui ferme ses portes, c'est une page de la relation entre la France et une partie du Sahel qui est en train de se refermer. Mais la véritable question est maintenant de savoir ce qui vient après. Car rompre avec la France est une chose, construire une alternative durable en est une autre. Et c'est précisément là que commence le véritable défi d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso. Mais alors, si la France n'est plus le partenaire privilégié du Burkina Faso, quelle est l'alternative ? Et surtout, cette nouvelle stratégie permet-elle réellement au pays de gagner en sécurité et en souveraineté ? C'est ici que notre analyse devient beaucoup plus intéressante. Parce qu'il serait trop facile de dire « La France est partie, la Russie est arrivée, donc le problème est réglé ?» Non, la réalité est beaucoup plus complexe. Le Burkina Faso fait face à un problème que même le changement d'alliance ne peut pas faire disparaître en quelques années. Une insurrection armée profondément implantée dans une partie du Sahel. Et aujourd'hui encore, les groupes djihadistes continuent d'opérer dans la région. Le 9 juillet 2026, la Russie et les pays de l'AES ont d'ailleurs annoncé vouloir renforcer leur coopération militaire face à cette menace persistante. Cela nous amène à une première conclusion importante. Rompre avec la France n'était pas la fin de la stratégie burkinabé. C'était le début d'une nouvelle stratégie. Et cette stratégie repose sur plusieurs piliers. Le premier, c'est la souveraineté militaire. Le Burkina Faso veut pouvoir décider lui-même avec qui il coopère, quelles forces étrangères peuvent intervenir sur son territoire et quelle politique sécuritaire il souhaite mener. Le deuxième pilier, c'est l'AES. Burkina Faso, Mali et Niger ont progressivement transformé leur rapprochement politique en une véritable architecture régionale. Alors, pourquoi le Burkina Faso a-t-il décidé de rompre avec la France ? Au fond, cette rupture est le résultat de plusieurs années de tensions, de désaccords sur la souveraineté et d'une profonde transformation des alliances au Sahel. Mais aujourd'hui, une nouvelle question se pose. Rompre avec la France était une décision. Construire une alternative durable sera le véritable défi. Car demain, le Burkina Faso ne sera pas jugé uniquement sur sa capacité à tourner le dos à une ancienne puissance. Il sera jugé sur sa capacité à garantir la sécurité de sa population, développer son économie et transformer cette souveraineté revendiquée en résultats concrets. Et peut-être que la véritable question n'est finalement pas de savoir si le Burkina Faso doit choisir la France ou la Russie. Mais s'il peut enfin parvenir à un point où l'Afrique choisit elle-même ses partenaires, selon ses propres intérêts, c'est peut-être là que se trouve le véritable enjeu de cette nouvelle page du Sahel. Vous venez de regarder ACR actuellement, Comprendre l'Afrique, décrypter le monde. À très bientôt pour un nouveau décryptage.